Salut tout le monde, c'est Tiff des Jolies Bulles. Nous voilà repartis pour un tuto résine encore à nouveau et cette fois-ci je vais vous montrer comment réaliser ce pendentif. Bon là il n'est pas monté du tout en pendentif. Voilà, donc un très joli pendentif. Si vous aimez les choses discrètes, petites, passez votre chemin parce que ça c'est assez gros, assez brillant, assez féerique. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Il y a plusieurs étapes, mais tout d'abord je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Alors, vous allez avoir besoin forcément de résine, hein. Moi j'ai toujours mon petit pot avec la résine qui est toute prête. Voilà. Vous allez avoir besoin de film Angelina. Alors le film Angelina, c'est ça, c'est du film super brillant. Là on voit pas tous les reflets en fait, mais c'est du film qui a plein de reflets. Vous allez avoir besoin de ça, d'une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin, moi j'utilise un gabarit pour dessiner en fait la forme qui va avec le moule que voici. Ces gabarits et ce moule, je les ai commandés aux États-Unis sur Little Windows. Donc ils ont un site. La nana en fait fait plein de choses en résine aussi, beaucoup avec des photos, elle fait vraiment des choses très sympas. Je vais piquer un petit peu le concept, ce concept là pour utiliser ces films là. Donc je me suis vraiment inspirée de ce qu'elle a fait pour ensuite faire mes pendentifs parce que je trouve ça vraiment magnifique. Donc vous allez avoir besoin de ça, vous allez avoir besoin de colorants noirs. Donc là je ne l'ai pas sous la main mais je vous le montrerai quand j'utiliserai. Et je crois que c'est tout. Et bien sûr les gants, le sopalin, etc. Pourquoi du colorant noir? Parce qu'en fait sur ce pendentif on va y aller en deux étapes. C'est-à-dire que nous allons couler d'abord dans le moule juste de la résine toute bête, toute simple en fait. Voilà, donc c'est dans ce moule là. Et dans cette résine, nous allons inclure en fait, là c'était de la fibre Angelina, donc le papier Angelina, on laisse durcir. Et la deuxième étape sera donc de couvrir en noir le fond pour faire ressortir tous les reflets de la fibre. Voilà, donc pour commencer, nous allons préparer le film. Donc, je vais essayer déjà de l'ouvrir. Alors, voilà, celle-là. Hop. Un petit scotch pour le fermer. Donc là, j'ai un grand morceau de film. Là, vous voyez un peu les reliefs. Ces films, je les ai achetés sur eBay chez le marchand More is More. Je vous mettrai ça en commentaire. Donc c'était pas super, j'ai plus le prix en tête, hein. Voilà, donc je vais en couper un morceau, voilà, à peu près au niveau de la taille du moule ici. Pas besoin d'être précis à ce stade, hein. C'est pas droit, c'est pas grave. Hop, hop. Et vous allez me dire, quand on compare ça et ça, c'est pas du tout la même chose. Alors, en fait, pour donner tous ces reliefs, en fait, on prend le papier, hop, on en fait une méga boule. On n'hésite pas à le broyer entre ses mains. Voilà. Là, si on voit qu'il n'y a pas assez de plis, on peut en rajouter. Voilà, et déjà, on voit les reflets qui apparaissent. Voilà. Cette couleur s'appelle Mother of Pearl, la mère des perles. Ça augure bien pour la suite. Donc, une fois qu'on a son papier comme ça, on prend le petit template, je suis moule, on va dire ça. On prend un crayon, un feutre ou un crayon, moi je prends un crayon, et on va dessiner
autour pour avoir en fait le gabarit à découper. Hop. Voilà, là on a le gabarit à découper. Donc, on découpe le gabarit. Vous pouvez en préparer du coup plusieurs à l'avance si vous avez plusieurs moules. Comme ça, vous en faites plusieurs d'un coup. C'est ce que je fais d'habitude, mais là, j'en fais un pour vous montrer. Donc, je vous montre vraiment toutes les étapes. Hop. Si on voit encore un peu la trace du crayon, c'est pas grave parce qu'en fait, au final, vu qu'il y aura la coloration noire derrière, ça ne se verra plus du tout. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hop. Et voilà. J'ai mon film et je vérifie bien sûr qu'il rentre bien dans le moule et il rentre nickel. Alors, avec ce qui reste, vous allez me dire on peut plus faire grand chose. Et bien vous vous trompez. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec ces restes là. Finalement, moi j'ai plein de petits restes de couleurs comme ça. On peut en fait les découper en confetti. Et en fait faire la même chose, c'est-à-dire faire couler de la résine, mettre plein de petits confettis avec plein de restes de toutes les couleurs. Et en fait, ça rend super bien, ça fait vraiment féerique. Donc du coup, je le mets de côté et soit je m'en servirai pour des plus petites formes, soit je vais tout réduire en confetti. Ce que je pense c'est ce que je ferai. Voilà, donc là, on voit que ça rentre nickel. Donc on leur sort. On range les ciseaux. Hop. Et ensuite, on va attaquer la partie résine. Donc pour ça, on remet ses gants. Donc, comme ça, comme je le disais, les gants c'est super important. Surtout si vous faites très souvent de la résine. Et la résine liquide est assez toxique. Alors qu'une fois qu'elle est solide, elle est complètement inerte. Donc vous pouvez porter vos bijoux à même votre peau. C'est pas du tout un problème. Moi qui suis assez sensible, etc., moi je peux les porter sans problème. J'ai jamais fait vraiment aucune réaction. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai mon moule. Je vérifie qu'il n'y ait pas de poils ou autre chose dedans. Alors, le pire ennemi de la résine, c'est le chat à poils longs ou à poils mi-longs. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est que moi, je me bats régulièrement contre les poils des chats. Voilà, donc on a le moule. On va pouvoir faire... Hop. Voilà, vous voyez bien. Couler la résine. Donc, vu qu'en fait, il va y avoir 2 couches et 2 étapes, je conseille de ne pas mettre une couche trop épaisse. Parce que finalement, après, le collier va être assez énorme. Donc, c'est pas très gênant, hein, ceci dit, mais bon, aussi pour une question d'économie de résine, ça peut être pas mal de ne pas en mettre trop. Voilà. Hop. Donc, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Attendez, je regarde. Voilà, je sais pas si vous voyez presque j'ai pu mettre. Au pire, on en rajoute après, hein, c'est pas bien méchant. Ah oui, l'avantage de la résine également, c'est quand vous travaillez sur plusieurs couches, en fait, on ne voit pas du tout la délimitation entre les couches. Ça se fond complètement. Donc, vous pouvez travailler en 5, 6, 7, 8, 10 couches si vous voulez. La seule limite, c'est la taille de votre moule, hein, clairement. Voilà, et donc ensuite, je prends mon film. Et ce film Angelina, je vais le mettre dedans, mais pour éviter qu'il y ait trop de bulles, je vais le faire glisser dedans. Alors oui, vous entendez peut-être des feux d'artifice. On est un soir de Coupe du Monde et en plus, on est le 13 juillet, donc la fenêtre étant ouverte, c'est possible que vous entendiez 2-3 feux d'artifice. Et on fait glisser dedans. Voilà. Hop. On peut reprendre sa petite spatule pour le pousser à l'intérieur. Bien comme il faut. Hop. Voilà. Comme le film est transparent, en fait, on voit s'il y a des bulles d'air. Et pour les virer, c'est simple. On appuie jusqu'à
qu'elle sorte et qu'elle remonte à la surface. Hop. Parce que les bulles d'air, c'est pas toujours très joli. Parfois, il y a des effets très sympas. Hop. Va-t'en la bulle. Et voilà. Alors, il est fort possible que le papier, en fait, le temps que ça durcisse, cette résine met 48 heures à durcir. En fait, au bout de 48 heures, elle est dure. Vous pouvez la toucher, la manipuler, la percer, pas de souci. Bon, 48 heures, c'est long. Hein. J'ai déjà testé des résines, par exemple la Little Windows, où au bout de 12 heures, c'était pris. Et ça, franchement, c'était top. Quand on est un peu impatient, quand on réalise des trucs, c'est vraiment génial. Mais bon, on va la faire venir des États-Unis avec les frais de port et tout ça, c'est pas terrible. Alors que celle-ci, la Cléopâtre, vous la trouvez en France dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Voilà, donc vous verrez que le papier remontera peut-être un petit peu le temps que ça durcisse. Dans ce cas-là, vous le réenfoncez dedans, vous repassez régulièrement, voir s'il n'y a pas des bulles ou des choses. Si le papier remonte pas, dans ce cas-là, vous rappuyez dessus. Après, si jamais il dépasse un peu, c'est pas grave, parce qu'on va remettre une petite couche à la fin en noir pour finaliser. Donc ça permettra de faire tout ça, de rendre tout ça bien lisse. Voilà, donc pour que ça prenne, eh bien il faut le laisser durcir à l'abri de la poussière. Donc pour ça, je vais vous montrer. Je vous conseille vivement, lorsque vous achetez des choses avec des emballages en plastique, de garder en fait les plastiques, hein, les protections, et quand vous laissez durcir, hop, tac, et voilà, il n'y a pas de poussière. Donc ça, c'était la première étape. Je vous avais donc montré comment réaliser la première partie. Donc là, je ne l'ai pas encore démoulé, il est en train de durcir, mais voilà, ça va donner ça, ou en plus petit, ça. Donc vous avez une résine transparente avec l'inclusion. Ici, j'ai inclus des petits confettis du film Angelina. Là, j'ai carrément mis de la fibre Angelina. En fait, c'est vraiment de la fibre. Voilà, donc j'en ai comme ça. Hop. Et là, j'ai carrément fait un mélange de fibre et de film. Je vous montrerai un de ces quatre pour une autre vidéo à quoi ressemble la fibre exactement. Donc, l'objectif d'aujourd'hui va être de faire la deuxième couche, une fois démoulée, en noir, pour donner toute la profondeur au bijou. Donc, une fois qu'on a démoulé ces bijoux, je vous montrerai également l'étape de démoulage à l'occasion, je pense pour le prochain. On a donc ceci, et en fait, on remarque qu'il y a des aspérités. Je vais faire les trous dans mes gants même. Là, c'est la fibre qui ressort. Voilà, ou le papier qui ressort. Voilà. Et donc en fait on va enlever tout ça. Pour enlever tout ça, c'est assez simple. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux, tout simplement. En fait, vous allez découper, prendre ça un petit peu plus droit. En fait, la couche là, à ce niveau-là, étant très très fine, vous pouvez le découper au ciseau sans aucun problème. Vous pouvez aussi le poncer légèrement. Je trouve pas que ce soit vraiment nécessaire. Hop. Essayez de faire quelque chose d'assez, pas forcément lisse, mais assez régulier en fait. Voilà. Donc ça, on met partout, mais c'est pas trop grave. Donc je vais avoir besoin donc de ça, et je vais avoir besoin aussi d'un petit tapis pour pouvoir bouger le bijou après que j'ai oublié. Ne bougez pas. Ah, le voilà. Hop. Excusez-moi.
Donc ça c'est un petit tapis à picot que j'ai aussi acheté sur Little Windows en fait, qui permet de placer la pièce. Et en fait c'est surtout utilisé quand on travaille sur des photos ou du papier, des surfaces souples. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que je vais pouvoir vous montrer comment on fait et qu'après je vais pouvoir déplacer la pièce super facilement. Parce que sinon vous imaginez bien que quand il y a de la résine dessus je ne peux plus vraiment la déplacer. Voilà, donc je pousse un petit peu la pièce. Donc on va avoir besoin de résine noire. Alors pour de la résine noire, on va colorer en fait de la résine transparente. Il faut savoir que dans la résine on peut mettre beaucoup de choses. Donc du colorant alimentaire, du fard à paupières, des paillettes, du pastel râpé, un petit peu tout ce qui colore. Là moi j'ai, donc à l'époque chez Little Windows j'avais acheté leur colorant qui est vraiment bien parce que il est très opaque, il est vraiment pratique à utiliser. Donc bon, bah écoutez, moi je vous le conseille en tout cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un autre petit pot, les plus gros gobelets, un peu de résine transparente. Alors pour les dosages, je vous préviens, je suis pas bonne du tout. Enfin. Ah oui, astuce pour la résine. Essayez toujours d'avoir un petit projet en plus à réaliser facilement, parce que quand il reste de la résine c'est vraiment bête de gâcher. Donc gardez toujours un petit moule dispo, un petit truc à faire, comme ça et bien, vous pourrez, si vous reste de la résine, vous pourrez le faire sans gâcher. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. C'est franchement à chaque fois on n'a pas envie de jeter et c'est vraiment dommage. Voilà, donc on a notre petit pot de résine, j'espère que j'en aurai assez. On prend le colorant, celui-là, il faut que je le secoue. Ouais, bon. Hop. Et ça y est, j'en ai déjà partout sur mes gants. Ça commence bien. Alors oui, il est très pratique à utiliser, mais j'en mets toujours un peu partout. Mettez un peu de colorant. Là, c'est un colorant qui a une texture un peu de gouache. Au niveau des colorants, il me semble que vous pouvez mettre de la peinture acrylique. Par contre, ça a rendu terne. J'ai jamais essayé, mais d'après ce que j'ai pu lire, ça a rendu terne. Et on peut mettre aussi d'autres peintures. J'ai pas trop fait de test encore à la peinture, donc je vous montrerai ça à l'occasion. Une fois que le colorant est dedans, et ben on va tout simplement venir remuer. J'ai mis beaucoup de colorant. Ça va être bien noir. Hop. Et quand c'est bien coloré, bien réparti partout, on va pouvoir venir verser ça à l'arrière de notre cabochon en fait en résine. En fait la résine par capillarité dans le moule ne reste pas au milieu, n'est pas plane et en fait elle fait une espèce de petite cuvette. Mais finalement c'est bien pratique quand on fait la deuxième couche puisque comme ça va bien rester au milieu, il y a moins de chances que ça déborde. Et on va verser. Voilà. Alors la résine en fait a tendance à s'étale toute seule, se lisse toute seule, va jusque sur les bords quasiment toute seule, elle reste en fait groupée. Donc ça évite de déborder, c'est ce qui permet d'avoir des effets un peu de dôme. Donc il faut juste avoir le bon dosage pour en fait avoir ce dôme sans que ça déborde. Voilà, donc là en fait je vais l'aider à aller jusque sur les bords. Vous voyez, là je peux en rajouter un peu. Mais je crois que mon plan de travail il n'est pas tout à fait à niveau, donc ça fausse un peu les choses. Hop. Oh, j'avais pas très bien coupé là, il faudra peut-être que je recoupe quand ce sera durci. Voilà, donc vous pouvez l'aider à aller bien sur les bords. Voilà.
si je regarde bien, je pense que je peux en rajouter encore un petit peu pour avoir cet effet un petit peu de dôme. Voilà. Donc, comme tout le reste, vous allez protéger ça avec une petite protection d'emballage plastique pour pas que la poussière s'y dépose ou les insectes, les poils de chat, il y a plein de choses qui volent. Vous allez laisser durcir ça donc 48 heures avec la résine Cléopâtre et ensuite votre bijou, votre pendentif sera prêt à être monté de la manière que vous voulez. Voilà, voilà. Écoutez, je vous montrerai ce que ça donne sur le blog. Voilà, donc vous voyez la partie noire, c'est ça qu'on a réalisé. Je vous retrouverai donc une prochaine fois pour un nouveau tuto, je ne sais pas encore de quoi. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit tour sur mon blog lesjoliesbulles.fr pour découvrir des tas d'autres choses ou voir sur ma boutique Little Market où chercher les jolies bulles. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de souci, je répondrai. À très bientôt.